Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, lors d'une dernière vidéo, je vous ai prévenu que je faisais ce week-end la bourse de Peugeot Classique, ainsi que la traversée du Pays de Montbéliard. Donc j'en reviens, je viens à l'instant de revenir de ce week-end et on va revenir sur ce long week-end qui a été laborieux, mais super intéressant. Alors on va commencer tout de suite déjà par mettre la plaque de rallye, parce que oui, je l'ai fait, la traversée du Pays de Montbéliard. Bon, c'est quand même mieux avec la plaque. Bon, alors, je vais essayer de vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ce week-end, parce que ça a été, comme je disais au début, un week-end laborieux, avec beaucoup de rebondissements. Par contre, j'ai découvert des trucs encore de dingue, et ça m'a fait super plaisir de le faire. En premier, donc le samedi, on a commencé par, on va dire, entretenir un peu les deux voitures. Donc comme je vous l'avais dit, je le faisais en 2 chevaux. Donc on en avait 2 d'inscrites, une pour moi, une pour quelqu'un de ma famille. Les 2 chevaux, on a fait un peu un entretien général, on les a bien nettoyés parce que bon, on les présente quand même. Donc elles étaient vraiment nickel. Et ensuite, le samedi après-midi, on s'est rendu à Hérimoncourt. Il y avait la présentation des véhicules qui étaient vendus aux enchères par l'entreprise donc Leclerc qui s'occupait de la vente. Et on a découvert encore des voitures de malades. Donc il y avait les voitures de chez Peugeot, il y avait des voitures de WRC, il y avait des récentes, des anciennes. Il y avait la 406 de Taxi, comme je vous l'avais annoncé. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de les voir en vrai, ces voitures. Et il y avait bien sûr d'autres voitures de chez Peugeot. Et après, il y avait des voitures de particuliers. Donc j'ai pu voir alors, des Citroën que je connais pas trop, des anciennes GS. Ça devait être des voitures présidentielles, je crois. Il y avait des BX, il y avait des XM, je crois. On a eu le droit aussi à 2 chevaux qui étaient juste à l'entrée, qui étaient vraiment magnifiques. Les années, ça devait être 55 et 60. En fait, ils avaient gardé l'aspect extérieur de la 2 chevaux, un peu rouillé, tout ça, mais par contre, le dessous était vraiment nickel. Alors les prix, alors là, ça s'envolait très très haut. On était à plus de 20 000 € pour les 2 chevaux. Mais je pense, en connaissant un peu les 2 chevaux, qu'elle valait un peu le coup. Après, on a eu le droit à des 504, 505, 305, des voitures magnifiques aussi. Il y en avait, bon, bah voilà, dans les états étaient plus ou moins bien. Et après, on a eu bien sûr à la fin, il y avait un peu le coin Youngtimer avec 106, 306, 205. Alors il y avait une 205 GTI Sorento, elle était pareil, elle était magnifique. On a eu d'autres 205, il y avait une griffe, bon, qui était... Les tarifs, moi je les trouvais vraiment très chers. Alors ça, j'en parlerai pas là parce que j'ai pas eu les retours de la vente, je sais pas à combien se sont vendues les voitures. J'attends que le commissaire mette les tarifs définitifs de la vente. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, sur l'évolution des prix, sur combien ça se vend un peu en général les voitures, mais on verra ça plus tard. Et le dimanche, donc on avait le rassemblement pour la traversée du Pays de Montbéliard. Donc nous on était, comme je vous disais dans la dernière vidéo, on était classés dans les voitures avant 70.
Alors on a été mis dans cette catégorie-là parce qu'il y avait un peu trop de monde dans ce qu'ils appelaient les Youngtimers, et on a dû aller dans cette catégorie-là. Bon, ça ne nous déplaisait pas, il y avait des voitures magnifiques. J'ai vu une Austin Princess, j'avais jamais vu une voiture aussi belle que ça. Elle était magnifique, c'était un paquebot la voiture, j'ai vraiment adoré. On a vu aussi une CID, donc c'est une voiture qui était fabriquée à Dijon. C'est une toute petite voiture de 1904. Il y en a très peu en France, et là on a eu l'occasion d'en voir une. Bon, elle est tombée un peu en panne, je pense que c'était plus dû à l'organisation plutôt que la voiture. J'y reviendrai juste après. Et après on avait donc 2 ou 3 2 chevaux, on avait des vieux camions qui ont je pense 70-80 ans maintenant. Il y avait des tractions, il y avait vraiment des voitures exceptionnelles, et le panel de voitures était vraiment top. Donc après on a commencé à tous se diriger pour suivre le roadbook, donc on avait des routes à emprunter. Donc là, tout allait bien. Le seul truc, c'est qu'on était avec des véhicules anciens, et on devait, en fait, il y a un moment, on prenait un peu d'écart entre les voitures, ils nous faisaient ralentir, et en fait, les voitures s'arrêtaient, redémarraient, elles chauffaient, elles refroidissaient, et là, on a eu la première panne, donc la fameuse CID qui est tombée en panne. Je pense qu'elle n'a pas du trop aimé s'arrêter, redémarrer, mais bon, ça, c'est les anciennes, c'est un peu comme ça. Après, on a fait à peu près 7-8 km, tout se passait très bien, jusqu'au moment où la deuxième de chevaux, donc, qui était avec moi de ma famille, et ben, sur le côté, à la sortie d'un rond-point, on a essayé de dépanner, donc là c'était pas possible. C'était le filetage de la culasse en fait avec la bougie. La bougie est partie, ça a arraché le filetage, donc la voiture complètement HS. Ça va être refait prochainement. Ça devrait aller. On l'a mis sur le côté, donc sur un parking dans un village, et on est reparti avec la deuxième de chevaux en direction donc, de Montbéliard. On était sur la dernière partie, on va dire. Ensuite, donc, avec quelques petites pertes, déjà on a rattrapé tout le monde, quelques petites pertes de véhicules un peu par-ci par-là qui se trompaient de route, on s'est tous retrouvés à la fin au centre-ville de Montbéliard. Là c'était vraiment génial, moi je connais vraiment bien Montbéliard, et d'y passer en ancienne, ça fait vraiment un truc qui est quand même sympa, mais c'est là où les choses ont commencé à tourner encore plus mal. C'est que notre 2 chevaux donc, tournait très bien, sauf que la température extérieure commençait à monter, la température de la voiture commençait à monter, et l'organisation voulait nous faire passer dans le centre-ville de Montbéliard, chose qui aurait pu être top, mais pas pour des véhicules anciens. On s'est retrouvé avec une panne de bobine haute tension. En fait, elle a tellement chauffé que la voiture a calé. On a essayé de la redémarrer, elle voulait pas. On avait la bougie qu'on avait cassée sur l'autre voiture, on l'a mis dans les fils de bougie, et on voyait qu'il n'y avait plus d'allumage. La bobine était super chaude. Donc on a mis la voiture sur le côté pendant un quart d'heure, 20 minutes, et là on a pu la redémarrer au bout de 20 minutes, et là on a dit bon, on arrête les petits trajets, on a roulé directement au musée Peugeot. Et là c'est pareil, c'est la première des fois où je rentrais donc par l'entrée principale du musée Peugeot pour aller donc montrer la voiture, pour aller exposer la voiture, et là ça fait quand même un peu bizarre de rentrer en ancienne dans ce musée, mais ça a été vraiment super sympa. On est rentré là-dedans et en fait on s'est retrouvé avec, il y avait plus de 300 voitures qui étaient exposées, des voitures en tout genre, donc de l'américaine, de la sportive,
de l'ancienne, de la très ancienne, de la Youngtimer, vraiment de tout. J'ai vu la nouvelle Alpine, j'ai vu des voitures que je ne savais même pas que ça pouvait exister, et vraiment c'était super sympa. L'après-midi, j'ai pu aller visiter donc tout ce qu'il y avait autour du musée Peugeot. Là, on avait la présentation de beaucoup de choses, donc les voitures anciennes, comme je vous le disais, donc tout le parking, voitures anciennes, voitures américaines, voitures récentes, voitures sportives, on avait vraiment de tout, vraiment c'était énorme. Sur le parking, on avait des expositions d'écoles, on avait aussi des carrossiers, des bosseleurs, on avait des études sur l'automobile, vraiment c'était impressionnant. Et sur le deuxième parking qui était au fond, on avait la vente de pièces détachées. Donc on avait le musée Peugeot, donc avec Peugeot classique, qui avait une grosse partie pour vendre leurs pièces qu'ils avaient d'occasion et en plus de ça, leur refabrication. Donc je suis allé un peu voir, là pour le moment j'avais pas besoin de pièces, donc j'ai rien pris chez eux pour le moment. Et on avait une grosse partie sur toutes les pièces d'occasion pour les anciennes. On avait un peu toutes les marques qui étaient possibles et bien sûr du Peugeot. Moi en plus j'ai pris, il y avait un grand stand Citroën Racing, ils vendaient plein d'habits, j'en ai pris qui étaient vraiment à des prix super intéressants. Donc j'ai pris 2-3 trucs et à la fin, donc j'ai vu le magasin où je vais tout le temps, on se rencontre souvent là-bas, c'est SOS 205 GTI. Donc ils étaient sur place comme tous les ans, on a longuement discuté, j'ai pu voir leurs 205 rallye qu'ils sont en train de restaurer. Bon, maintenant ils ont fini la restauration, mais quand je l'ai vu il y a quelques temps, quand je vous avais parlé du tableau de bord de la 205 que j'étais allé acheter là-bas, ils étaient en train de restaurer complet une 205 rallye avec la particularité, c'est que c'est une 205 rallye 1,9 litre. Moi je l'avais vu simplement avec le moteur dedans, la pièce repeinte, et là elle est complètement finie, donc vraiment elle est magnifique. Le moteur fait un bruit du tonnerre, toutes les pièces ont été refaites de A à Z, les moquettes sont sublimes, vraiment elle est top cette voiture. En plus il m'a invité à aller l'essayer, chose que j'ai vraiment envie de faire prochainement, donc je vais aller essayer ça, ce sera vraiment cool. Et comme à chaque fois quand je le rencontre, eh ben, j'achète des pièces pour la 205. Là j'ai un truc qui m'a tapé dans l'œil, c'est ceci. Je savais même pas que ça se refabriquait, je l'ai découvert là-bas, il était dans un coin. Donc c'est le fond de coffre et le vinyle en fait qui va au-dessus du fond de coffre. Donc j'ai acheté ça et ça va me permettre de remplacer celui de la 205 CTI. À la base, j'avais pas la moquette, mais j'avais le vinyle par-dessus. Bon là, voilà, les deux, je les ai pris, j'ai dit comme ça, ce sera changé. Donc je vais installer ça dans le cabriolet, je vais pas vous expliquer comment le faire, c'est simplement une mousse qui se met au fond, un plastique, 4 clips, je pense que ça vous pouvez le faire. Ensuite, après cette super rencontre que j'ai fait avec SOS 205 GTI, je suis allé visiter le musée Peugeot, il était en tarif réduit cette journée-là, donc on en a profité, on s'est dit allez, on va aller le revoir un coup. Et en plus, il y a une exposition spéciale pour les 50 ans, je crois que c'est la 504, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Donc là, ben, il y avait une grosse exposition sur ces véhicules-là. Et vraiment, bah, ça rappelle, alors je le fais assez souvent, mais ça rappelle un petit peu les voitures qu'il y a dedans. Et en plus, ils le changent de temps en temps, donc c'est vraiment sympa d'avoir d'autres modèles de véhicules.
Et ensuite, dans la fin de journée, il a fallu aller chercher la première de chevaux qui était en panne. Donc on a ramené tout ça à la maison et prochainement, alors je sais pas, est-ce que ça vous intéresse que je fasse des vidéos là-dessus sur la réparation de la 2 chevaux? Je sais pas si je pourrais le faire, mais pourquoi pas vous en faire si ça vous intéresse, donc dites-le moi dans les commentaires. Et l'année prochaine, j'essaierai de remettre ça. Je vais faire la traversée du pays de Montbéliard si je peux être disponible. J'essaierai de le faire là, cette année-là avec ma 205 cabriolet. À la base, je devais faire cette année avec la mienne, mais en fait, j'ai pas pu. Au dernier moment, je devais pas y aller. Après, j'ai pu y aller, donc la 205 était pas prête. Je vais essayer l'année prochaine que la cabriolet soit prête pour pouvoir le faire. J'espère que cette présentation de mon week-end au musée Peugeot vous a plu. Alors je voulais remercier quand même tout particulièrement l'organisateur de la traversée du pays de Montbéliard. N'hésitez pas, allez sur Facebook, vous tapez la traversée du pays de Montbéliard, vous allez avoir l'association qui s'occupe de ça, c'est une association automobile. Ils font des rassemblements tous les mardis au Décathlon à Montbéliard, et ils exposent un peu leur ancienne. N'hésitez pas à aller vous inscrire, ils sont vraiment sympas, et l'organisation était cool. Bon, les moteurs ont chauffé, mais ça, c'est pas de leur faute, c'est de la nôtre, hein, c'est comme ça. Je voulais remercier aussi le musée Peugeot qui est une organisation de dingue, vraiment c'est top ce qu'ils font. C'est de plus en plus gros tous les ans, j'imagine même pas ce que ça va être l'année prochaine, ça va être un truc de dingue. Donc je vous dis à l'année prochaine pour faire ça, et nous on se retrouve très prochainement pour une vidéo sur la restauration de la 205 GTI. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, restaurez bien!